Ok, on va reprendre. Bon, personne coincée aux toilettes qui n'a pas eu le temps de finir. Alors, on a vu comment on pouvait récupérer la liste des filtres, donc du coup c'est beaucoup plus pratique, d'accord. De cette manière-là, ça nous permet d'appliquer des filtres en sélectionnant directement dans la liste. On a vu comment on pouvait annuler en stockant dans une liste les filtres. On l'a dit tout à l'heure, si on regarde dans les filtres, on a une autre série de filtres, alors le filtre d'effets, pardon. On a une autre série d'effets qui sont des effets dans lesquels, dans le mot, en fait, il y a la notion de transition. D'accord? Donc on va juste jeter un œil à ces effets, mais juste avant, par contre, je voulais juste vous montrer quelque chose. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, tout simplement s'il y a une démo qui est déjà faite. Donc je vous encouragerai à aller voir la démo dont je vous ai parlé. Encore une fois, si vous ne savez plus où sont les démos dans le RAD Studio, vous allez là. Vous allez dans Embarcadero RAD Studio et vous allez dans Exemple, d'accord. Vous aurez le chemin de toutes les démos. Si vous allez dans FireMonkey, ici vous allez avoir Shader Filters et c'est la démo qui est là, qui est ici, que j'ai ouverte. D'accord. Donc si on regarde cette démo, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer une partie particulière. Donc toujours pareil, il y a les catégories. Je choisis un effet et l'effet est appliqué sur mon image. D'accord? Donc ça, ok, on sait faire, on sait ce qu'on a fait. Par contre, sur chacun des effets, chacun des filtres, en fait, on va pouvoir avoir une série de paramètres. D'accord? On a des effets qui n'ont pas de paramètres, c'est le cas du monochrome, tout simplement, il transfère en monochrome le composant ou l'image, d'accord? Mais on a des effets qui vont avoir certains paramètres. On a le cas par exemple du box blur, on peut augmenter le blur en monte, d'accord? On va de 0,1 à 10 ici. Donc encore une fois, quand on pose et qu'on fait endure directement l'effet, bon ben, on le règle directement. Hein. Si je prends ici un blur effect, on voit bien sur mon blur effect que j'ai la notion de softness. Voilà, c'est le paramètre qui existait tout à l'heure, d'accord? Donc je peux régler mon effet directement comme ça. Mais quand on le fait dynamiquement, ça peut être intéressant de savoir où est l'effet. Enfin, pas où est l'effet, pardon. Où sont les paramètres, quel type de paramètres on a. Alors on ne va pas le faire directement encore une fois parce que tout est fait là-dedans, donc il suffirait de reprendre ce qui est fait là-dedans, mais juste pour vous montrer comment ça se passe. On va faire d'autres choses après, nous. On est d'accord que si on va par exemple dans le blur, on a vu ici qu'on a un blur en monte, on peut avoir un ou plusieurs paramètres, hein, c'est le cas ici, sur le directional blur, on a le blur en monte, mais on a également l'angle, d'accord, selon l'angle dans lequel on veut mettre notre effet blur. Et on a même des, comment ça s'appelle, des effets dans lesquels on va avoir une position, c'est-à-dire l'endroit où va être appliqué notre effet. Et ça va être par exemple le cas du radial blur. Le radial blur, c'est un effet blur, on est d'accord. Mais sauf que, on voit ici, j'ai un point que je vais pouvoir positionner. Donc je peux le déplacer. C'est lui qui va définir, on voit bien, à quel endroit va être appliqué mon effet. D'accord? Donc c'est notamment le cas dans tout ce qui est distorsion, par exemple. Voilà. Ici, j'ai un effet, c'est un effet de vague, en fait. Hein. On voit ça, les bandes. Hein. Hop, j'ai de vague de tourbillon, plutôt. Et j'ai également le point qui détermine à quel endroit l'effet vague, il est là, pardon. Pas lui d'ailleurs, celui-là, il y a aussi, voilà. Et je vais avoir donc cette notion de point pour savoir à quel endroit va être appliqué, va se faire mon effet, autour de quel endroit, d'accord. Donc ça va vraiment dépendre des effets. Chaque effet a ses paramètres ou pas, hein. Il y en a qui n'en ont pas. Voilà, le Magnify qui est la loupe, en fait, on voit bien qu'il y a forcément le point central de l'effet loupe, d'accord. Donc ici, on peut le faire grâce au point.
Donc pour pouvoir savoir sur les effets, on a vu comment récupérer la liste des effets avec le T-Filter Manager. On a vu qu'on pouvait faire un fil des catégories, puis des filtres, et après avec un filter by name, récupérer le nom, enfin le fil concerné par le nom, d'accord. Mais si on regarde également ici, on va voir en fait que lorsque j'ai récupéré mon filter, ça c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, filter T-Filter Manager.filter by name, d'accord. Sur ce filtre, en fait, alors pas sur le fil directement, pardon, ils le font en faisant filter class by name, d'accord, ok, donc en récupérant la classe du filtre, j'ai la notion de filter attribut, d'accord, c'est les attributs, c'est les paramètres en fait de mon filtre, d'accord. Donc ils récupèrent ça, ils mettent ça dans un rec, le rec qui est là, c'est il est défini ici, c'est un T-filter rec, d'accord. Et je vais pouvoir parcourir, c'est ce qu'on fait ici, on fait une boucle de 0 à la plus haute valeur de rec, d'accord, de value, pardon, de rec.value, pour récupérer toutes les valeurs. Et je vais pouvoir de cette manière-là récupérer tous les paramètres de mon filtre. Et selon le type de paramètres, je vais pouvoir savoir ce que je fais. Et si on regarde ici, en fait, dans value type, T-filter value type, voilà, ici j'ai tous ces types de paramètres. Je peux avoir un flottant, un point, c'est les coordonnées, c'est ce qu'on a vu. D'accord. Donc le flottant, c'est par exemple quand je prends le box blur, ben, le blur amount c'est un flottant, d'accord. Un point, ben, c'est dans ce cas-là, on avait dit le radial blur, ben, le point, voilà, la position que je définis ici. Donc ça, par programme, ils ont fait qu'on met un point là et je sélectionne le point. Une couleur ou un bitmap. Il y a certains paramètres, on verra notamment dans les transitions, en fait, où j'ai la notion de bitmap. D'accord. Donc, selon le type de paramètre, ben, je vais savoir, c'est ce qui est fait ici. Quand c'est des flottants, ben, ils créent un item dans une listbox dans lequel ils mettent, c'est qu'ils font, ils ont déjà créé les différents types, voilà. Donc, ils vont mettre après les différentes valeurs. Pour T-point, ils font un T-sélection, d'accord. Ici, en fait, ils se sont fait un T-listbox item. Ils se sont fait un track item, voilà, ils se sont fait un style track item, d'accord. Ils se sont fait des styles, donc en fait, si on regarde ici, je dois avoir des styles ici, voilà. Ils ont fait un style pour chaque type de paramètre, track item, enfin pas chaque type, pour track item et color item, les autres c'est juste soit une image, soit quelque chose, soit un point à sélectionner. D'accord. Et donc selon, quand on est en flotte, ils prennent le type track item. Quand c'est un point, ils utilisent un objet T-sélection. On va revenir justement sur T-sélection. Ok. Qui vont créer. VColor, ils font un color item, d'accord. Et si c'était un bitmap, bah, là, ils l'utilisent pas là-dedans, mais on pourra aller chercher, faire un type de bitmap. D'accord. Donc même sur la liste des filtres, on va avoir possibilité de récupérer les types de paramètres, et selon les paramètres, on va faire une sélection pour dire, bah, tiens, rentrer la valeur de ça, rentrer la valeur de ça. D'accord. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail pour refaire tout le code alors qu'il existe déjà. Ça nous ferait perdre du temps pour pas grand-chose. Mais n'hésitez pas à regarder cette démo si vous voulez vous intéresser à ça. Nous, on va se concentrer sur les filtres de base où il n'y a pas de paramètres, ou alors on laissera les valeurs par défaut. D'accord, donc avec un T-filter rec, vous allez pouvoir récupérer les filtres ATTR, donc les attributs, et selon le value type, voilà, on va pouvoir voir est-ce que c'est un flottant, un point, et ainsi de suite. Et donc, vous pourriez paramétrer tout ça pour définir qu'est-ce qui est à paramétrer selon les filtres. Ok. Hop. On va prendre un composant image, d'accord. Composant image, pas image 2, pardon, un autre composant image. On va prendre un bouton. Ok.
je vais prendre une première image, une deuxième image. Ici, je vais aller mettre une image. Hop, on va prendre ça. Voilà. On valide ici, oui. Et ici, je vais aller mettre une autre image différente. Ça, par exemple. Voilà. Ok, on va aller enregistrer ça. Ok. Donc on l'a dit tout à l'heure, si on regarde dans les effets, en fait, on a une notion supplémentaire, enfin on a des effets un peu particuliers, spécifiques, qui dans leur nom ont la notion de transition, d'accord, le mot transition. Tout simplement, c'est des effets qui vont permettre de faire un effet entre deux images, en fait. Donc si on regarde, peu importe lequel on prenne, des Blue Transition Effect, par exemple. Donc on va voir que tous ces effets, en fait, d'accord, même si on prend un autre, si je prends un T Magnify Transition Effect, ont tous la notion de target et de progress. D'accord, dans le Magnify ici et dans le Blue ici, j'ai bien target et progress. Après, selon les effets, il peut y avoir des paramètres supplémentaires. C'est le cas ici dans le Blue Transition Effect, j'ai un random seed, d'accord. Et selon les effets, je vais pouvoir avoir plus ou moins de paramètres. Mais en tout cas, il y aura toujours la notion de progress et de target. Pourquoi? Alors, on va supprimer cet effet. On va mettre le premier effet là sur le image 1. Voilà. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un effet de transition. Très souvent, c'est ce qui peut être utilisé, par exemple, lorsqu'on veut faire un diaporama. D'accord? On fait un diaporama entre deux photos. Plutôt que d'afficher les photos les unes derrière les autres bêtement, on va faire un effet de transition entre les deux photos. Donc, on va utiliser ces effets-là, ces filtres-là, en fait. Et comment ça va fonctionner? En fait, si je regarde ici dans mon Blue Transition Effect, donc je l'applique à mon image 1, qui est mon image de départ, d'accord? Et je vais lui dire quelle est l'image de la target, quelle est l'image de fin, en fait. Donc, si on va ici dans Target, je pourrais cliquer ici et faire modifier et aller charger, d'accord, dans l'image, ici, l'image de fin. On va en prendre une autre, bien différencier par rapport à l'autre. Je ne vais pas fermer ça. OK. Et ici, en fait, si je regarde, dans Progress, je vais indiquer la progression entre, en fait, il va afficher l'image de départ, il va aller vers l'image de fin en utilisant l'effet concerné. Donc ici, c'est un blue de transition, donc encore un effet de sang qui coule, en fait. Et le progress va indiquer à quelle étape je suis. Si je suis à 0, je suis au tout début, d'accord. Si je suis à 100, je suis à la fin de mon image, d'accord. Et entre les deux, en fait, ben, je vais avoir l'effet qui va se faire, d'accord. Et je vais pouvoir voir de cette manière-là comment ça va s'afficher entre les deux images, d'accord. Donc, il y a plein d'effets différents, d'accord, mais à chaque fois, le principe va être le même. L'image de départ, c'est l'image sur laquelle est affecté l'effet, en fait. L'image de fin, c'est la target, d'accord, et le progress me dit à quel niveau je suis dans ma transition, en fait. Donc, on pourrait, par exemple, ici, prendre une trackbar. D'accord. On va aller, donc, max et min 0,100, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Tiens, mais on va voir si on peut lier visuellement. Le value... Non, parce que je suis bête. Live binding, la transition, c'est les effets, pardon. C'est pas des choses visuelles, donc forcément, on les a pas dans les live binding. On change. Je vais tout simplement faire que Blue Transition Effect.progress est égal tout simplement à trackbar1.value. OK. On va rajouter la plateforme Windows. Hein, c'est pour simplifier la vie, hein, pour que ça aille plus vite, plutôt que d'attendre le lancement sur le mobile ou sur l'émulateur. Hop. Et donc, quand je vais
faire ça, j'ai bien, d'accord, mon effet qui va se faire, mon image qui disparaît, l'autre image qui apparaît. D'accord. Alors j'ai plein d'effets différents. Ici j'ai pris le blood, je pourrais remplacer le blood par un, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre, un T-dissolve, j'avoue que je ne sais plus ce qu'il fait le T-dissolve. On va faire enable à false sur celui-là, voilà le dissolve, ce qu'il fait. Et ici on va remplacer le blood par le dissolve transition effect. Hop, si je réexécute. Voilà. Là j'ai bien mon effet, voilà. J'ai juste oublié dans le dissolve de lui mettre la target, d'accord. Forcément, le bitmap était vide, donc ok. D'accord, voilà. J'ai bien mon effet vers l'autre image. D'accord, donc bien entendu, il y a un paramètre hein, qui est le paramètre random seed, donc qui va donner plus ou moins d'effets. On va jusqu'à 1, voilà, 0,1. Donc il faut regarder selon les effets hein, ce que ça donne. Voilà. Et donc on a plein d'effets comme ça avec la notion de transition. D'accord. Alors ce qu'il faut faire attention, donc là on est allé charger la target, hein, c'est pas terrible. On pourrait, allez, on va enlever ça, on va garder le dissolve. On pourrait très bien dire, par exemple, ici, quand je vais cliquer, je vais faire dissolve transition effect.target. Imaginons que j'ai chargé, comme c'est un bitmap qui l'attend, je vais lui dire, par exemple, c'est image 2.bitmap. D'accord. Et du coup, je pourrais dire aussi le progress, plutôt que de le faire avec une trackbar, allez, supprimons la trackbar. Ici, je vais mettre tout simplement un float animation. Hop. Alors, c'est pas sur, c'est sur, hop, le dissolve transition effect, d'accord. Et ici, je vais, donc on voit dans property name, du coup, j'ai que les propriétés qui concernent le composant, hein, donc progress, c'est ça qui m'intéresse, aller de 0 à 100. Ok, et on va faire ça en 2 secondes, par exemple. Ok, et du coup, ici, j'attribue l'image, et ensuite, je vais faire float animation 1.start. Ok, ça on va supprimer. Donc si j'exécute ici, on voit bien, voilà, j'ai mon animation entre les deux images, d'accord. Alors je pourrais le faire dans le sens inverse en fait, hein, il suffirait de me faire, ce que je vais cliquer ici. Ensuite on va faire float animation 1 point inverse de point égal float animation 1 float animation 1 point inverse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon, c'est parce que, hop, le start il n'est pas bloquant, donc c'est à la fin de l'animation qu'il faut que je fasse ça, pardon. Dans la flotte animation, unfinish, hop. Ok. Ici j'ai bien affichage, normalement lorsque je reclique, voilà, j'ai bien l'effet dans l'autre sens. Ici je vais. D'accord, donc il me suffirait ensuite à chaque fois de modifier la target si je voulais faire un diaporama, d'accord, pour passer d'une image à une autre, et ainsi de suite. Hein, d'accord, je pourrais mixer, ne pas mettre le même effet à chaque fois, mettre des effets complètement différents à chaque fois. On a vu dans les transitions effect, hein, il y a, enfin dans les effets mais qui sont avec transition, il y en a pas mal. Hein,
crop, crumple, magnify, circle, bind. Il y a plein d'effets complètement différents, hein, donc à voir après, à vous de voir les différents effets qui vous intéressent. Par contre, on remarque quelque chose au passage, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est que lorsqu'on a fait ça, ok, je clique, on remarque que l'image de départ, elle, d'accord, c'est mon image dans mon composant et image. Or, dans mon composant et image, on le voit bien ici, on va juste enlever, on va le mettre à 0, d'accord, quand je suis à 0, ici c'est bien mon image, et dans mon composant image, donc qui prend en compte en fait le wrap mode. Et en l'occurrence, je suis en IWFit. Donc il m'a redimensionné l'image puisque la taille de mon composant en fait ne correspond pas exactement à l'image. D'accord, il m'a redimensionné pour que ça soit correct en fait. Par contre, sur mon effet, lorsque je vais passer sur mon image, en fait mon image prend la totalité de mon composant image. Tout simplement parce que dans Target, je ne fais qu'attribuer le bitmap. À aucun moment, je lui dis, ok, tu prends ce bitmap, mais tu le resize, tu fais un fit, tu fais un crop, enfin, peu importe. D'accord? Je lui dis juste, l'image de fin, c'est le bitmap, point. Donc lui, il met l'image de fin en totalité dans mon image. Donc une des possibilités, par exemple, on l'a vu ici, hein, ça fait la même chose ici quand je suis là, d'accord? Je clique là, l'image de fin, on voit bien que le koala, il m'a pas pris le T-image avec l'image qui a fait un fit, en fait. Il m'a pris la totalité de l'image, tout simplement parce que moi, ce que je lui ai dit, c'est le target, c'est tout simplement le bitmap. Donc le bitmap, lui, il n'est pas enfin, il n'est pas retaillé aux bonnes proportions, hein, c'est l'image en entier, quoi. Donc une des solutions, ça serait par exemple, en fait, au lieu de lui dire prends le bitmap, c'est ce qu'on a vu en fait jusqu'à maintenant, en fait, ne prends pas le bitmap, puisque déjà mon image 2 là, dans mon image de koala, dans mon image 2, en fait, elle est déjà retaillée, puisque dans l'image 2, j'ai déjà la propriété wrap mode qui est IWFit. Mais dans ce cas-là, au lieu de prendre l'image, je récupère ça par un make screenshot. D'accord? Et du coup, il ne va pas me prendre l'image normale, mais il va me prendre l'image retaillée, puisqu'il va faire une copie d'écran en fait de mon composant image. Donc là, on va juste remettre ça à 0. Ce qui va me permettre, quand je réexécute ici, de bien avoir voilà, l'image finale qui correspond bien à celle que j'avais définie ici, tout simplement parce qu'elle est retaillée comme il faut. D'accord? Donc attention à ça quand vous faites les transitions. Et du coup, une des solutions, ça peut être d'utiliser le make screenshot, puisque du coup, lui, il est retaillé, redesigné comme il faut, quoi. Par rapport au wrap mode qu'on a mis, hein, si on avait mis notre wrap mode, il ne serait peut-être pas retaillé comme il faut. D'accord? Donc ça, c'est les effets de transition. D'accord? C'était pour en parler, vu qu'aujourd'hui, on a passé pas mal de temps sur les effets. Donc de parler des transitions, même si dans notre application finale, on ne va pas faire, le but, c'est pas de faire un diaporama, mais de faire un logiciel de retouche de photos. D'accord? Donc on ne va pas utiliser les transitions. Enfin, on listera tout, mais les transitions n'auront pas forcément d'intérêt. Ok. On a vu comment on pouvait appliquer des filtres sur des images, d'accord? On a vu qu'on pouvait lister les images, bon, on a vu les transitions aussi. Ce qui pourrait être intéressant dans notre application qu'on va faire, plutôt que de faire simplement, je prends une image, d'accord, je récupère une image, j'applique un filtre ou plusieurs filtres, on a vu maintenant comment faire ça, d'accord? Ce qui pourrait être intéressant, c'est de proposer de pouvoir faire une composition en fait, pouvoir aller récupérer plusieurs photos, d'accord, et de pouvoir intégrer ça et de faire une composition de différentes photos. D'accord? Donc ce qui aurait été bien en fait, c'est d'avoir du coup une zone dans laquelle je vais aller chercher la photo, je récupère la photo. Ensuite, je vais pouvoir placer ma photo où je veux dans ma zone, aller chercher une autre photo.
Sur la première photo, mettre tel ou tel filtre, sur la deuxième tel ou tel filtre, et ensuite faire enregistrer en fait la composition finale. D'accord. Donc ce qui aurait été bien en fait, du coup, c'est de pouvoir voilà, créer notre composition, et donc du coup à l'exécution, pas que à la conception, pardon, pouvoir aller chercher l'image et la déplacer dans ma zone, dans mon canvas en fait, pour la positionner où je veux. Pour ça, en fait, on va utiliser, alors on pourrait se le faire en codant tout, mais en fait, même pas, on n'a pas besoin. On va utiliser un composant qui s'appelle tSelection. Donc là, on ne va pas travailler seulement au niveau de l'image, donc pour l'instant, on va supprimer notre image, mais on va prendre un plan de travail de base, on va dire, donc on va se baser sur tout simplement un layout. D'accord. Layout, je rappelle, hein, le conteneur. Donc on va se faire un layout et on va travailler sur ce layout où on pourra mettre plusieurs images. Donc on l'a dit, on a un composant qui est un composant sélection. Ce composant, il va me permettre quoi? En fait, on va voir, tout simplement, je vais mettre... Alors on va le mettre comme ça, si on exécute, on va rajouter, c'est pas ça que je voulais faire. On va rajouter la plateforme Windows ici, ok, voilà, on va aller enregistrer ça. Ok. Ok, le tSelection c'est quoi? En fait, on voit qu'on a un composant qui va me permettre de sélectionner et surtout qui va pouvoir tout seul, à l'exécution, se déplacer, réduire sa taille et autres. Comment fonctionne le composant tSelection? Alors, il a certaines propriétés qui sont intéressantes. On a la propriété grid size. Grid, c'est en fait les 4. On voit que j'ai 4 ronds de sélection en fait. D'accord. Donc, si je monte grid size, sinon je vais mettre à 10, on voit hein, que les ronds, la taille des ronds a augmenté. D'accord. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, je vais avoir la propriété hide sélection. Si je mets à false, automatiquement, les points, d'accord, disparaissent. Je mets à true, on voit que les 4 points apparaissent. Ok. Et si j'exécute en fait cette application directement, on va voir que ici, vu que je suis hide selection à false, ma sélection elle est bien là et surtout, automatiquement, je peux la repositionner où je veux, d'accord. Et je peux même, en allant cliquer sur les ronds, la redimensionner comme je veux. Encore une fois, sans avoir eu besoin de taper la moindre ligne de code. Hein. Donc le principe, ça va être de dire, ok, je vais avoir une image là-dedans, et je vais pouvoir la mettre là où je veux. D'accord. Et je vais pouvoir la positionner et la redimensionner comme je veux. Pour ça, comment on va faire? Très simplement, en fait. Ça. Imaginons que je prenne un composant image. Ce composant image, tout simplement, je vais le mettre dans ma sélection. D'accord. Son parent, c'est la sélection. D'accord. Et tout simplement, ce composant, je vais lui mettre un align avec client. D'accord. Donc, il est bien dans ma sélection. OK. Il est en align avec client. Je vais aller chercher mon image. On va prendre une image pour l'instant. OK, comme ça. C'est parti. Oui. Alors, si j'exécute ici, par contre, on va se rendre compte que sur les ronds, je peux redimensionner, d'accord? Par contre, quand j'essaye de déplacer cette fois ma sélection, j'arrive pas à la déplacer. Pourquoi? Logique, tout simplement parce que quand je clique ici, en fait, c'est le composant image qui capture les événements de la souris, d'accord? Le composant image, lui, quand on clique dessus, ben, il n'y a rien qui se passe, d'accord? Donc, c'est pas la sélection, c'est pas le composant tSelection qui capture les événements souris. Très simple, encore une fois. Tout simplement, il va me falloir sur mon composant image mettre la propriété itTest. On a déjà vu ça, encore une fois, c'est pas la première fois, d'accord? itTest à true, par défaut, ça veut dire que le composant intercepte les événements clavier et souris. Si je mets itTest à false,
Le composant n'intercepte plus les événements clavier et souris et ces événements sont reportés sur son parent. C'est bien ce qu'on souhaite faire. D'accord. Donc ici, tout simplement, lorsque je réexécute maintenant, ok, je peux positionner mon image comme je le souhaite, la redimensionner, d'accord, et la positionner où je veux. Donc je vais pouvoir faire ma composition comme ça. On va continuer, il y a encore des choses à faire, hein, bien entendu. En allant chercher les images, en les positionnant comme je veux, d'accord, en sélectionnant, en les redimensionnant. On mettra de la rotation, après on va rajouter d'autres choses. Et on rajoutera le fait de mettre des filtres également. Ok. Par contre, ce qui est bien et ce qui est moins bien, là, donc, pardon, j'ai arrêté. Ce qui serait bien, c'est que quand je ressors de mon composant, on voit bien ici que mon image est sélectionnée, donc je peux la modifier. Par contre, ce qui serait bien, c'est que quand ma souris n'est pas sur mon image, ben, je n'ai pas forcément la sélection avec les ronds qui apparaissent, d'accord? Je ne vois pas ça. Pour ça, très simplement, en fait, sur mon composant sélection, pas image, hein, puisque image, on a mis le hit test à false, donc le composant sélection, tout simplement, on va aller sur le on mouse center et on mouse leave. Dans le mouse center, on va faire tout simplement sélection, point hide sélection. On a vu tout à l'heure la propriété hide sélection est égale à true. D'accord? Ma souris arrive sur mon composant. Donc, il faut que je vois ma sélection pour pouvoir la redimensionner, la déplacer. Par contre, quand je ressors dans le mouse leave, là, je vais faire sélection 1, point, hide sélection, point est égal à false. D'accord? Je ne veux plus voir la sélection. OK. Par contre, si on regarde sur le composant sélection, d'accord, on va se rendre compte en fait que la propriété hide sélection, hop, on va la mettre à false, pardon, par défaut, d'accord, de manière à ce qu'on, lorsqu'on va démarrer, si la souris n'est pas dessus, ben, automatiquement on l'a pas, d'accord. Donc si j'exécute ici, je me suis trompé, c'est l'inverse qu'il faut faire. Hide sélection, oui, le hide sélection à true, et du coup j'ai inversé là, hide sélection à false, puisque c'est hide, hein, c'est cacher la sélection, pardon, et true. Ok. On voit bien ici j'ai mon image. Ok. J'ai positionné mon image. Maintenant, je suis dessus, je la sélectionne. Je la sélectionne, ok, je la redimensionne, et ok. D'accord. Ok. D'accord, donc là on a déjà fait une première étape sympa. En fait, on peut sélectionner et on peut redimensionner et mettre où on veut mon image. Ok. Ce qui pourrait être bien également, ce que je trouve bien, mais sans plus, c'est, on a remarqué, hein, lorsque l'application, ça va pas marcher, c'est pas ça, je voulais l'exécuter justement. On voit qu'on a un contour hein, qui se dessine, mais par contre le contour est peut-être pas, il est en pointillé, d'accord, mais ça pourrait être bien de mettre un contour, surtout que j'ai mis des gros, les poignées, là, enfin les ronds là, de sélection. Assez gros, de mettre un contour qui soit un peu plus important. D'accord. Et en plus, si je ne me trompe pas, je crois qu'il ne s'affiche pas sur les téléphones. On va tester. J'ai toujours mon Nexus 4 qui est là. Hop. Je ne sais pas comment il se dessine, s'il se dessine correctement sur le téléphone ou pas, on va voir. Le On Mouse Over, il n'est pas terrible sur un téléphone portable, hein, en général.
C'est un événement qui n'existe pas, quoi. Donc, Hmm. je peux pas avoir mon doigt. Enfin, je veux dire, mon doigt, il est soit en train d'appuyer, soit il sait pas où il est, le téléphone. Donc, je vois pas comment ça va se comporter d'un point de vue interface utilisateur final. En fait, il faudrait le faire également sur le... C'est qu'on on va vérifier justement. Je voulais juste voir comment ça s'affiche déjà. Mais il suffit de le faire sur le on mouse Down. up pour le désactiver, quoi, en fait. On Ouais. mouse down et on mouse up pour le désactiver aussi. Windows a détecté que votre ordinateur est devenu lent. C'est bien, merci Windows. Et donc, qu'a décidé de faire Windows? Je l'ai exécuté là ou pas? Si, mais c'est lui qui a un problème en fait. En fait, sur mon téléphone, il est bien lancé. J'ai l'impression que c'est le Wi-Fi là qui... Hop. Du coup, comme je l'ai relancé, on l'a regroupé. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Ok. Ok, c'était le viewer qui avait un problème. Du coup, hop, c'est démo 5 si je ne me trompe pas. Ok, on voit bien quand je mets mon doigt dessus, c'est bien. Et ceci dit, le mouse sleeve est bien détecté également. Je n'ai même pas besoin. Alors on verra qu'en fait un des problèmes sur le téléphone, c'est les poignées, parce que du coup, comme il faut tomber pile sur la poignée pour pouvoir redimensionner, d'accord. Il faut que le doigt aille directement sur la poignée en fait pour redimensionner. Ok. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un contour autre que le contour par défaut, d'accord. Ce qui me permettrait par exemple de le colorer ou ce genre de choses, d'accord. Donc pour ça, en fait, très simplement, on pourrait faire quelque chose. On pourrait tout simplement, sur la sélection, pas sur l'image, sur l'événement, il y a un événement onPaint. Et ici, on va tout simplement, on va tester si sélection 1 point. Ce qui est bien, c'est que j'ai deux choses qui vont m'intéresser, c'est is focus ou is mouse over. D'accord. Je pense si je suis si j'ai bien cliqué sur le téléphone, is focus, ça suffira. Hein. Sous Windows, le is mouse over aussi peut être intéressé. Donc on va prendre les deux. And or je vais y arriver. Sélection 1 point is mouse over. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner notre propre contour. D'accord. Donc pour ça, on va récupérer, alors on va se faire différentes variables. Variable rect de point qui est de type tRectF. N'oublie pas que maintenant avec FireMonkey, hein, la plupart des choses sont des flottants. Donc, et ensuite, on va se faire un stroke de point T, stroke brush.
et un color qui va être un T alpha color. Pas de point égal, pardon. Donc, on va dire que donc rect, c'est égal tout simplement, mais on a dans le paramètre ici, on a un rect, d'accord. Ensuite, pour color, on va dire que c'est T alpha color rec point. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre tiens, ça, cornflower blue, par exemple. Ok. Et ensuite, si on voulait définir, il faudrait alors déjà que j'instancie stroke. T stroke brush point create T brush kind BK solide, d'accord. Et on va lui passer une couleur, bah, tout simplement notre paramètre collant. Ensuite, on va définir un stroke.thickness, c'est l'épaisseur de notre trait, le contour, d'accord, 4 par exemple. Stroke.dash, d'accord, pour pas avoir un tour, une ligne continue en fait, hein, mais un pointillé, d'accord. On va tout simplement lui dire que c'est un T stroke dash, point, et on a un SD dash. On a dot également. On a dot. Et il faudrait qu'on fasse un sélection.canvas. Comment ça s'appelle? Draw rect. Pardon. Draw rect. Ok. Donc le rectangle c'est rect. X radius, Y radius c'est pour les arrondis. Les coins on s'en fiche. Et l'opacité 1. Et ensuite, ici, on lui passe tout simplement notre objet stroke. Ok. Sauf que du coup, quand on fait ça, alors je vais me mettre sur Windows pour gagner du temps. Voilà. Donc j'ai bien le contour, d'accord, qui se dessine sur mon image. Sauf que du coup, on est d'accord que si mon image colle bien, si on réduit pour ça, je suis pile sur l'image, d'accord, donc voilà, je pourrais peut-être vouloir que le contour soit un petit peu plus loin, d'accord, de manière à ce qu'il ne se superpose pas à l'image, de manière à ce que je vois l'image correctement. Mais en fait, il y a une fonction qui est intéressante, qui est, on va faire ça là, hop. Ok, on va faire rect, et on, pas rect, pardon, on a une fonction qui est inflat rect, grossir ou réduire un rectangle en fait, hein. On va lui mettre combien de, en X et en Y on grossit, ou ça dépend si vous êtes en positif ou en négatif, hein, quand je dis grossir ou réduire. Donc quel est le rectangle? Ben, c'est tout simplement rectangle, enfin rect, ma variable rect. Et ensuite on va mettre allez, 2,2 par exemple. Un peu trop, on va voir. Voilà. On voit bien, même par rapport à l'ancienne sélection, qu'on est bien autour de la sélection. Donc, ce qui veut dire que quand je colle bien à mon image, je vois bien complètement mon image, d'accord, et ma sélection est bien autour. D'accord. Ça, c'est juste pour... Ok, je continue à pouvoir redimensionner, il n'y a pas de problème. Ok. Donc là, on voit bien qu'on a la possibilité de positionner mon image, de la réduire ou de l'agrandir. Et on va continuer dans la dernière heure, puisque c'est presque l'heure. On va voir comment ça pourrait être intéressant de pouvoir faire une rotation. D'accord. Et du coup, on va voir que forcément, ça va se faire de manière différente selon qu'on est sur le téléphone, selon qu'on est sur Windows. D'accord.
Et on va voir, après on appliquera des effets à notre image, puis on verra comment on rajoute d'autres images après, puis à la fin on enregistrera le tout. Pardon. Ok, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on a vu? Alors... les transitions fonctionnent-elles avec des layouts? Alors, on est d'accord que les transitions, hein, ça part d'une image vers une autre image. Donc, si vous voulez utiliser des layouts, je pense que c'est parce que vous voulez combiner plusieurs choses et travailler là-dessus. Il faudra faire des make screenshots de votre layout, utiliser ce bitmap en source et puis en destination et faire travailler votre comment ça s'appelle, votre transition là-dessus. Ça serait ça le principe. Mais une transition, c'est forcément d'une image vers une autre image. D'accord. Donc si on veut utiliser les layouts, c'est en passant par les make screenshots. Comment récupérer la liste des images de son portable? C'est une bonne question et je ne sais pas en fait. Je vais être clair, je ne sais pas du tout comment on peut le faire. Bah, actuellement, il faudrait parcourir tous vos dossiers et chercher les images. Ouais, mais sauf que ça, tu vas pouvoir le faire sur Android. Je suis pas sûr que tu puisses le faire sur. Je sais pas, ouais, la sandbox au niveau, ouais. Mais c'est comme ça qu'on pourrait le faire sur Android. Vu qu'il n'y a pas d'Activity for Result qui serait la méthode normale, on va dire. Sur un téléphone, est-ce que le Home Mouse Center Live va fonctionner? On a vu qu'il a fonctionné, hein, ce qu'on a voulu tester, on a vu qu'il fonctionnait, hein, puisque hop, on l'a vu là, il est encore avancé en plus. Hein. On l'a vu là, quand je clique, j'ai bien, alors que j'ai mis que le Home Mouse Enter et Home Mouse Live. Si je le fais même avec le doigt, hein, ça fonctionne. Quand j'enlève le doigt, on voit bien que je mets le doigt, j'ai bien le Mouse Center et le Mouse Live. Ça a été assez bien fait comme ça pour permettre d'avoir les mêmes événements sur les deux. Oui, et le redimensionnement, donc ça c'est bon, on a vu comment on pouvait le faire. Sur les devices tactiles, on peut agrandir les images en utilisant 2 doigts. Cette fonctionnalité est détectable dans Delphi. Donc oui, bien sûr, on va le faire après justement, parce qu'on va voir comment on pourrait. C'est ce que j'ai dit sur le téléphone, pour redimensionner, c'est pas très pratique, parce que du coup, il faut tomber pile sur la poignée quand je pose le doigt, quoi, d'accord? Donc c'est pas super pratique, donc on verra justement comment on peut redimensionner avec les 2 doigts. C'est vrai que sur Windows, du coup, c'est beaucoup plus simple. Et on verra par la même occasion comment on peut faire une rotation aussi. Excusez-moi, je viens de me joindre à vous. Comment faire un cropping sur une image capturée et ensuite l'enregistrer? En fait, il faudrait jouer sur... Alors aussi, pendant... Hop, je suis en mobile. J'ai un effet, si je regarde dans les effets, en fait. J'ai un effet... Voilà, j'ai un T-crop effect. D'accord. Alors il faut regarder, en fait, il a différents paramètres, mais du coup, on va pouvoir... Voilà, là, il est mis. Donc il y a différents paramètres qu'on n'a pas à la conception, mais qu'on pourra récupérer après, qui me permet de définir justement les dimensions et de réutiliser avec l'effet crop, après récupérer mon image directement. D'ailleurs, je pense que si on va jeter un œil, on va regarder, hop, ici, dans la démo qu'on a utilisé tout à l'heure, qui est dans Sample, encore une fois, FireMonkey et Shader Filters. Hop, Shader Filter, donc il faut juste trouver où est l'effet crop, donc ça doit être quoi, géométrie, voilà, crop, voilà. Donc en fait j'ai un composant point, enfin j'ai un paramètre point, d'accord. Enfin j'ai 2 paramètres point, parce que je vais dire où est-ce que je vais me positionner, et après il récupère l'image en fonction de ce que j'ai défini. Donc le plus simple serait ça, d'utiliser, on pourrait se le faire soi-même, mais le plus simple ça serait d'utiliser l'effet crop. Ok, pas d'autres questions? On fait une petite pause café, c'est l'heure du goûter. Pause pipi, café, pain au chocolat, là vous avez le droit, c'est le goûter. Et on recommence dans quelques minutes. A tout de suite.